Suite et fin du cours, le langage de manipulation de données. Jusqu'à maintenant, dans les instructions du LMD, langage de manipulation de données, nous n'avons abordé que l'instruction select qui nous permettait l'affichage d'informations en provenance d'une base de données. Aujourd'hui, nous allons voir l'insertion, la suppression et la mise à jour d'enregistrement. Nous travaillons toujours sur notre modèle relationnel concernant la gestion des ventes d'un magasin. Voyons dans un premier temps l'instruction insert qui permet, comme son nom l'indique, l'insertion d'enregistrement dans une relation. Nous verrons qu'il existe deux versions. Première version, l'instruction qui permet d'insérer une seule ligne à l'intérieur d'une relation à la fois. On utilise l'instruction qui s'appelle insert into. Nous précisons le nom de la relation derrière, suivi éventuellement de la liste des attributs que l'on délimitera par des parenthèses, suivi du mot-clé values, suivi de parenthèses à nouveau, ainsi que la liste des valeurs que l'on va attribuer aux différents attributs. Supposons que nous souhaitions ajouter le rayon électroménager qui porte le code numéro 5 et dont le responsable sera le matricule 7. Pour rappel, notre relation rayon possède trois attributs qui sont dans l'ordre code rayon, clé primaire, le nom du rayon, ainsi que le matricule qui correspond au responsable du rayon et qui est donc une clé étrangère en provenance de la relation salarié. Première version possible, nous avons la possibilité d'indiquer insert into rayon, suivi directement de values, puisque souvenez-vous, la liste des attributs étant entre crochets signifie qu'il s'agit d'informations facultatives. Et ensuite, nous respectons l'ordre d'apparition des informations à l'intérieur de la relation. Donc 5 sera rangé dans l'attribut code rayon, électroménager chaîne de caractères, donc délimité par des guillemets, sera associé au nom du rayon, et enfin 7 correspondant au matricule du salarié qui est responsable, bien entendu, de ce rayon. Autre version possible, avant d'indiquer values suivi de la liste des valeurs, vous avez la possibilité, entre parenthèses, de repréciser la liste des attributs. Il est important que cette liste d'attributs corresponde à la liste des valeurs qui sont envoyées. Quand je dis correspondre, c'est correspondre au niveau du genre des informations, de façon à ce que le SGBDR repère bien ces différentes informations. Enfin, comme il est tout à fait possible de préciser entre parenthèses la liste des informations à renseigner, on a tout à fait le droit de changer l'ordre des valeurs, c'est-à-dire de dire je commence par insérer la valeur dans mon rayon, puis dans matricule, puis dans code rayon. Donc ce qui veut dire que maintenant, après values, je devrais respecter l'ordre de ces informations. Nom rayon, électroménager, matricule 7 et code rayon 5. Je vous laisse mettre en pause cette vidéo afin que vous preniez quelques instants pour réfléchir à ce que produirait l'exécution de ces différentes requêtes, puisqu'on va aborder la correction immédiatement après. Alors, quelques remarques sur ces différentes commandes d'insertion. La toute première, insert into rayon, values 1, mobilier de bureau, signifie que comme insert et values, je n'ai pas précisé la liste des attributs. 1 ira donc s'associer au code rayon, mobilier de bureau à nom rayon. Cette ligne qui a un code rayon numéro 1 n'existant pas à l'intérieur de mon jeu d'essai serait tout à fait envisageable. On note une chose, le matricule ici n'est pas renseigné, matricule étant une clé étrangère, il est normalement impératif de devoir la renseigner. Donc il serait tout à fait envisageable que cette instruction ne s'exécute pas correctement.
Insert into rayon, values 8,1 signifie que 8 ira vers code rayon, 1 ira vers matricule, et donc le vide qui est ici sera matérialisé par la valeur nulle qui sera associée à non rayon, puisque souvenez-vous, au moment où on enregistre des données dans une ligne, si une information n'est pas renseignée, la valeur nulle lui sera associée automatiquement. Enfin, insert into rayon, code rayon, virgule, matricule, values 7, 2. 7 ira pour le code rayon, 2 pour le matricule. Et là, on est dans le même cas de figure. Non rayon n'étant pas mentionné, on lui affectera la valeur nulle. Une remarque importante, notez que lorsque vous devez exécuter des instructions insert, eh bien, il faut toujours regarder et analyser la relation et faire en sorte que les clés primaires et les clés étrangères soient valorisées. C'est quelque chose que l'on abordera lorsqu'on étudiera le langage de définition de données, lorsqu'on définira la structure de la base de données. Voyons maintenant l'instruction insert qui permet d'insérer plusieurs lignes à partir d'une autre table. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu d'insérer une seule ligne, on pourra en insérer plusieurs. Donc, dans ce cas-là, nous allons combiner l'instruction insert into avec l'instruction select. C'est-à-dire qu'on va demander d'insérer à l'intérieur d'une relation. Donc, on a toujours notre insert into nom de relation. On peut toujours préciser la liste des attributs. Et derrière, on indiquera quelle est l'instruction qui nous permettra de dire et de spécifier les critères pour savoir quelles sont les lignes qu'on souhaitera insérer à l'intérieur de cette relation. Il va de soi que la liste des attributs qui seraient éventuellement mentionnés ici doivent respecter l'ordre des attributs que l'on aura à l'intérieur de l'instruction select. Supposons que nous souhaitions ajouter à client bis tous les clients qui habitent Paris, client bis étant créé au préalable au même format que la relation client. Eh bien, insert into client bis, select étoile from client, where adresse égale Paris. On ira dans un premier temps sélectionner toutes les lignes dans client où l'adresse est égale à Paris et ce jeu d'enregistrement sera inséré directement dans la table client bis. Autre possibilité, si on ne souhaite pas renseigner adresse, eh bien, on a tout à fait la possibilité d'indiquer insert into client bis en précisant qu'on ne veut renseigner que le numéro de client et le nom du client. Et à ce moment-là, on respecte la même chose à l'intérieur du select pour qu'il y ait une correspondance entre le numéro et le nom du client. Passons maintenant à l'instruction delete qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de supprimer les enregistrements dans une relation. Voici sa syntaxe, delete from. On précise le nom de la relation dans laquelle on veut supprimer des enregistrements. Et enfin, vous constatez que la clause where est optionnelle, mais il faut faire attention, cette clause where, il faudra toujours l'utiliser, car si vous ne la mentionnez pas, eh bien dans ce cas-là, toutes les lignes de la relation seront supprimées. Nous souhaitons supprimer dans client tous les clients qui habitent Paris. Cela veut dire que nous allons écrire delete from client where adresse égale Paris. Si maintenant nous souhaitons supprimer le rayon livre, nous allons écrire delete from rayon where non rayon est égal à livre. Maintenant, je vous laisse vous interroger, est-il possible de supprimer le rayon et les clients comme ceci à l'intérieur des relations rayon et client? Eh bien, bien entendu, non, il faut faire très attention. La suppression de certains enregistrements n'est pas toujours possible. Et la raison, vous la connaissez, c'est tout simplement le respect de l'intégrité référentielle, qui vise à dire que lorsqu'on a des informations qui sont dans une clé étrangère, elles doivent obligatoirement exister dans la clé primaire. Donc, si vous supprimez
le rayon livre, vous ne pourrez pas le faire tant qu'il y aurait des enregistrements dans la table article dont le code rayon serait toujours associé au rayon du livre. Dans ce cas-là, la solution, c'est de commencer par supprimer dans article, tous les articles qui ont le code rayon correspondant au nom rayon qui est égal à livre. Vous voyez qu'ici, nous avons besoin de faire appel à une sous-requête pour nous permettre de spécifier quel est le code rayon parce que à aucun moment dans l'énoncé, on nous a stipulé que livre avait le code rayon numéro 4. Et à ce moment-là, nous pourrons supprimer de la table rayon, le rayon livre. Selon vous, est-ce que ces deux instructions sont suffisantes? Non, il ne faut pas oublier également de supprimer les produits qui pourraient se trouver dans concerné. Donc dans ce cas-là, il faudrait d'abord commencer par supprimer dans concerné, donc delete from concerné. Quelles sont les lignes que l'on veut supprimer? Uniquement celles dont la référence appartient à la liste des références de la table article où le code rayon correspond au code rayon dans la table rayon où le nom de rayon est égal à livre. Vous voyez qu'ici, nous sommes obligés d'imbriquer deux sous-requêtes l'une dans l'autre. Maintenant, dans quel ordre devrait s'effectuer cette suppression? On commence d'abord par supprimer dans concerné, puis dans article, puis dans rayon. Voyons notre dernière instruction maintenant, l'instruction update. Update permet la modification d'enregistrement dans une relation. Sa syntaxe, update, on précise le nom de la relation, suivi de set, et on précise la liste des attributs qu'on voudra mettre à jour, suivi de l'expression, c'est-à-dire la nouvelle valeur qu'on veut lui associer. Si on doit mettre à jour plusieurs attributs, on les sépare par des virgules. Toujours pareil, la partie where optionnelle, mais on sait que cette clause, si elle est optionnelle, si on l'oublie, toutes les lignes seront à ce moment-là modifiées. Cela permettra de mettre à jour les colonnes par les nouvelles valeurs. Donc la nouvelle valeur, représentée ici par expression 1, expression 2, aura la possibilité d'être obtenue soit par une sous-requête, soit par un calcul. Voyons l'instruction update qui nous permettront de mettre à jour les prix catalogues car on décide de les augmenter de 5% mais uniquement pour le rayon numéro 3. La commande deviendra update article, set, quelle est la colonne que l'on veut mettre à jour? Prix catalogue, donc on lui indique son nom, prix catalogue égale prix catalogue multiplié par 1,05. Bien entendu, on ne veut le faire que pour les lignes qui ont le code rayon qui est égal à 3. Maintenant, partie exercice, je vous laisse réfléchir à l'ensemble de ces exercices à faire, sachant qu'à un moment précis, vous aurez besoin de travailler avec les dates, donc vous estimerez que vous disposez de la fonction datj qui renvoie la date du jour. Bon courage à vous, une prochaine vidéo sera disponible pour la correction de ces exercices.